Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans notre deuxième astuce du challenge Glow Up en 2026 avec Angèle. Les choses de la gloire, genre, regardez. Regardez, faites pousser vos cheveux version capillaire, c'est la deuxième astuce. Et on va aller dans le vif du sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, partagez. Les gars, sur ma chaîne, on parle de beauté, de bien-être. Comment être la meilleure version de soi pour vous et pour les autres. Votre amour propre compte en fait. Vous devez vous voir dans le miroir et vous aimer, vous accepter, vous voir comme des bombes. Maintenant, dans l'astuce d'aujourd'hui pour faire pousser les cheveux, parce que comme vous savez toutes, ou pour ceux qui ne savent pas, j'ai encore eu les chutes. Regardez, parce que les chutes, c'est un truc avec lesquels on vit de temps en temps, surtout quand on ne fait pas attention à nos cheveux, quand on se tresse n'importe comment, ou on fait des coiffures qui cassent les cheveux. C'est pas forcément qu'on a des carences alimentaires, carences de vitamines, carence d'eux ou bien qu'on n'est pas en bonne santé. Parfois, c'est juste quand on est careless. Careless, ça veut dire imprudente. Quand on est imprudente, voilà. Avec beaucoup d'imprudence, je me suis retrouvée avec les chutes encore. Alors qu'avant, je donnais le remède. Mais là, je me suis dit, au lieu de vous donner un remède que vous devez acheter et tout, pourquoi ne pas faire des choses à la maison nous-mêmes? Bref, vous connaissez la suite. Le remède d'aujourd'hui, c'est un remède en fait magnifique. C'est un remède que vous pouvez faire vous-même à la maison. C'est pas compliqué à faire. C'est fait à base d'aloe vera. On va faire premièrement un masque que les Peuls utilisent, un masque que beaucoup d'ethnies utilisent, les gens au Tchad, les masques comme ça là. Je vous en ai parlé dans une vidéo, mais c'était un masque vraiment condensé, un masque qui avait beaucoup d'épices. Cette fois-ci, il y aura pas beaucoup d'épices. Cette fois-ci, il y aura que des épices de base. Par exemple, il y a cette vidéo là qui en parle. En tout cas, il y a beaucoup de gens sur TikTok qui ont fait des revues par rapport à ce masque et qui disent que ça aide à avoir de longs cheveux. La plupart des gens qui ont les cheveux longs là, pas de génétique. Beaucoup de gens sur internet ont fait des vidéos là-dessus et je me suis dit bah tiens, pourquoi ne pas faire aussi une version revisitée et l'appliquer moi-même sur mes cheveux, chose qui fut faite. Donc, on va faire ce masque ensemble. Donc, vous allez prendre de l'aloe vera que vous allez couper en petits morceaux. Et une fois que c'est coupé en petits morceaux, on met dans de l'eau et on laisse reposer pendant 30 minutes, voire toute la nuit. Et le lendemain, vous changez l'eau. Moi, je l'ai fait 2-3 fois parce que quand vous coupez l'aloe vera, vous allez voir qu'il y a un liquide jaune qui dégouline souvent. Le liquide là qui fait est-ce que votre corps vous démange. En tout cas, si le liquide là touche votre peau, vous allez vous gratter, on dirait la varicelle à moitié. Vous allez vous gratter tout le corps jusqu'à enlever même vos os de votre corps. Donc, trempez ça dans de l'eau pendant au moins 30 minutes, le temps que toute la sève là, tout le côté là va sortir. Et après, vous pouvez changer l'eau 2-3 fois et puis commencer. Vous enlevez la peau, vous nettoyez. On prend que la chair de l'aloe vera. Après, s'il y a quelques résidus, c'est pas mal non plus. Mais on prend que la chair, on va mettre dans le mixeur et on écrase. Après avoir écrasé, il faut tamiser avec un tissu. Vous voyez les tissus avec lesquels on fait souvent la pâte de maïs ou les jus de fruits de l'époque là où on veut juste le jus, on veut pas de résidus et tout. Donc, vous filtrez bien le masque, vous filtrez. Après, le résidu, là, ce qui est à l'intérieur, on va utiliser ça pour l'huile qu'on va faire après, l'huile, la pommade de cheveux qu'on va faire après. Parce que cette vidéo, il y aura non seulement le masque et la pommade de cheveux qu'on va utiliser cette semaine. Donc, à ce mélange, on va rajouter du moringa. Le moringa, c'est une très bonne plante qui contribue beaucoup à la pousse des cheveux. Ça aide à faire pousser les cheveux, ça aide à détoxifier les cheveux, ça aide à nourrir les cheveux, à stimuler la pousse. En tout cas, ça a beaucoup de bienfaits. Tout comme l'aloe vera qui adoucit les cheveux, qui agit un peu comme des mélans. Et vous savez que les cheveux afro, la base pour que ça pousse, c'est même pas les huiles, même pas les pommades, c'est d'abord le démêlage. Nos cheveux doivent être longs. Si vous remarquez, la plupart des filles qui ont souvent de longs cheveux sur les réseaux sociaux, leurs cheveux ne sont pas genre en mode, je sais pas comment expliquer ça, genre en mode, c'est toujours lissé, pas lissé, genre c'est très lisse, mais c'est une texture beaucoup plus souple, beaucoup plus soyeuse que nous qui n'avons pas encore les cheveux bien longs comme ça. Ça veut pas dire qu'ils ont défrisé leurs cheveux ou bien qu'elles ont mis des produits, tout. Non, ça veut simplement dire qu'elles travaillent beaucoup le démêlage des cheveux parce que plus le cheveu est démêlé, plus il a tendance à tomber et à être lisse. Et plus c'est lisse, plus c'est facile à manier, moins de cassures, moins de breakage, moins de tripotage qui fait mal. Et tous les produits que vous mettez, bah ça passe partout. Au fait, le cheveu, il est lui-même comme ça. Donc le cheveu se retrouve à être seul comme ça sans être entremêlé avec les autres. Ce qui est très bien pour favoriser la pousse des cheveux. À cela, maintenant, après, vous ajoutez vos huiles pour avoir un résultat encore plus grand. On rajoute un peu de miel pour rendre ça encore plus doux, plus moelleux, plus mignon, vous savez vous-même. Quand j'ai fait mon mélange, j'ai remarqué que c'était quand même liquide. Donc j'ai rajouté encore du moringa pour avoir une pâte un peu plus compacte. Mais franchement, gardez ça seulement liquide. Ce sera beaucoup plus facile à appliquer que quand c'est trop compact. Et après, j'applique sur les cheveux un à un. J'ai divisé mes cheveux en portions et j'ai pris chaque portion pour pouvoir appliquer le produit dessus directement. Un à un. On met au coin, là, on met à gauche, on met devant, on met derrière. Une fois que j'ai fini, j'attache ma tête avec un sachet d'abord pour qu'il y ait de la chaleur dans mes cheveux et que mes cheveux ne tâchent pas tout autour de moi. Et ensuite, je mets mon foulard en haut. Et j'attends quelque chose de 1 à 2 heures et je vais rincer. Le rinçage se fait, en fait, rinçage, shampoing, rinçage et j'applique le beurre Peul. Oui, il faut pas oublier le beurre Peul. Le beurre Peul, c'est un peu comme le démêlant si vous voulez de nos cheveux. Non seulement ça nourrit, ça rend les cheveux doux. Regardez même là, mes cheveux sont en mode comme les cheveux Peul. Vous n'avez pas remarqué que je ressemble un peu au Peul depuis un moment? Non, c'est pas, c'est vraiment, au fait, je sais pas, les Peuls, Dieu vous a béni avec une texture de cheveux vraiment incroyable. Il y a beaucoup de belles textures de cheveux. Nos cheveux afro sont magnifiques aussi. Toutes les textures sont belles, mais sans discrimination. Excusez-moi, c'est mignon. Ça fait genre, c'est moi. Donc bref, regardez un peu comment mes cheveux afro sont devenus un peu Peul. Vous voyez comment c'est un peu dense là, ça fait un peu la touffe à côté, à gauche, à droite, regardez. On dirait l'éponge. Bob l'éponge.
qui rentre dans l'eau. Et le beurre Peul, j'ai déjà montré la recette. Si vous n'avez pas encore vu la recette, regardez cette vidéo, appuyez sur ce lien pour voir la recette du beurre Peul. C'était la toute première astuce, en tout cas l'astuce de la toute première semaine. Et je vous ai signifié qu'on va utiliser le beurre là pendant tout le premier mois, ce qui veut dire les 4 fois, parce qu'il y a 4 semaines dans le mois. Donc 4 fois on va l'utiliser. Et là c'est la deuxième fois. Ce beurre là c'est vraiment une bombe. Et c'est pas que le beurre, faut pas oublier que j'ai mélangé ça à l'huile de mixture que j'ai faite aussi dans la vidéo là. Donc s'il vous plaît, regardez ça pour avoir les informations nécessaires pour pouvoir bien faire votre beurre si vous n'avez pas encore fait votre beurre. Si c'est la première vidéo du challenge que vous voyez, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas en retard. Commencez dès aujourd'hui. Essayez de trouver les ingrédients ou trouver approximativement ce que vous pouvez avoir et commencer pour que vos cheveux aussi poussent. Une semaine de pousse, regardez. Moi qui avais les chutes, regardez comment mes cheveux étaient. Regardez comment c'était. Regardez. Et regardez aujourd'hui comment mes cheveux sont devenus au bout d'une semaine. Même là, j'ai tout perdu devant ici, là. Regardez là, ils sont en train de pousser. Et je vous montre ça comme ça pour que vous puissiez bien voir le résultat, l'évolution même. Il y aura un moment où vous aurez l'impression que ça ne pousse pas. Croyez-moi, c'est en train de pousser. Souvent, l'enfant grandit à un moment, vous voyez que mais lui ne grandit plus. Et après l'année qui suit, pouf, l'enfant a poussé pendant les vacances. Il est devenu même plus grand que son grand frère ou que sa grande soeur. Tu dis, mais toi, tu vas où? Tu vas toucher le ciel? Alors que quand tu étais coach, tu disais, mais pourquoi mon enfant ne grandit pas? Bref, c'est un peu pareil avec les cheveux. Donc voilà les gars. Pour la première astuce. Deuxième astuce, on va toujours prendre de l'aloe vera. Toujours le même nettoyage, très important pour éviter les démangeaisons excessives, ou en tout cas les démangeaisons et tout. Vous allez prendre l'aloe vera là. Sauf que moi, j'ai pris le reste de mon aloe vera que j'utilisais avant. La peau là, parce que je sais que la peau aussi a des bienfaits et tout. Et il y a quand même un peu de chair qui était restée dessus. J'ai gardé quelques petits morceaux avec la chair. Donc j'ai pris ça. J'ai mis le beurre de karité au feu. 250 g de beurre de karité. J'ai rajouté l'aloe vera à l'intérieur. Et j'ai mis de la vitamine E. Une cuillère à café, voire 2 si vous voulez. J'ai laissé cuire jusqu'à ce que l'aloe vera devienne un peu sec. Pas trop non plus. Ça a changé de couleur d'abord. Quelques feuilles ont commencé à devenir un peu dures, j'ai enlevé. Pas que tout devienne dur pour ne pas que les bienfaits là crament. C'est la chimie, on est là pour ça. Après, vous prenez l'huile bien chauffante, vous mettez dans une passoire en métal pour ne pas que ça brûle la passoire. Si c'est en plastique, vous versez, vous tamisez bien. Et le reste, j'ai couvert dans un bol, j'ai mis au coin de la cuisine. J'ai laissé reposer toute la nuit pour que ça se refroidisse. Le lendemain matin, je l'ai mis au congélateur pendant 1 à 2 heures et voilà le résultat sorti. Vous voyez que le truc est bien dur, on dirait le beurre. C'est tellement dur que j'ai laissé reposer 3 à 5 minutes. Comme c'est déjà de l'huile frite, de l'huile qui est passée au feu dans les 24 heures qui suivaient et tout, c'est un peu doux encore, donc directement j'ai commencé à fouetter et j'ai rajouté, j'oubliais, du colorant alimentaire rose pour avoir une belle couleur, pour que ça fasse un peu genre et différent, que ça fasse pas comme un produit de tous les jours, parce que le visuel aussi c'est ce qui joue. Souvent quand on voit les produits, on est tellement familier avec le produit qu'on finit par négliger le produit. Alors quand j'ai rajouté une couleur, ça fait un peu genre un produit, je me dis ça fait toujours un genre en fait quand chaque fois que je vois le produit, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça joue avec le lifestyle, ça joue avec mon mental en fait pour me pousser à appliquer le produit aussi, parce que souvent on a des produits à la maison mais on voit ça, on dirait c'est un truc de tous les jours, c'est là, ça va pas partir. Et c'est là où on néglige ça. Alors que si on prenait ça comme un truc spécial, on aurait eu de meilleurs résultats beaucoup plus tôt. Donc bref, j'ai fouetté et avec le colorant qui était allé en bas à cause du repos de l'huile, c'est revenu à la surface bien mélangé. En tout cas, j'ai fait ce qu'on appelle body butter. C'est comme ça que les Américains appellent ça, mais sinon c'est du hair butter, genre le beurre des cheveux. Et ce beurre là va nous permettre de faire des bains d'huile. Cette semaine, appliquez ce beurre là chaque fois que vous vous levez le matin, le soir, si vous voulez, mettez seulement un peu au milieu là, au milieu de vos cheveux. Au milieu. Et comme je vous ai dit, ayez les cheveux tressés, couchés. Comme ça, vous pouvez mettre vos perruques si vous sortez. Ou bien vous pouvez sortir avec vos propres cheveux. Mais en tout cas, ayez les cheveux couchés ou bien les cheveux tressés. Comme ça, pour pouvoir bien appliquer le produit. Si vous gardez les cheveux comme ça, là, ça sera tout le tracas. Vous allez faire les astuces une fois, 2 fois. Vous allez vous fatiguer parce que nos cheveux demandent beaucoup de maintenance, beaucoup de temps en fait. À moins que vous ayez beaucoup de temps pour faire tout ça. Mais sinon, avec le skincare, manger équilibré, faire les cheveux, bien s'habiller, être toujours coquette à la maison, nourrir les enfants qu'il y a, en tout cas, ou bien réviser ses leçons en tant qu'étudiante. Il y a trop de trucs à faire pour dire que vous allez passer beaucoup de temps sur les cheveux seulement. Après, chacun son délire. Si mon avis compte, je vous conseille franchement de faire des choses qui vont vous permettre de passer moins de temps sur vos cheveux pour que vous puissiez avoir la motivation de le faire assez souvent. J'ai subdivisé le beurre en 2 parties. J'ai mis un dans un pot façon et j'ai mis un ici pour faciliter l'application. Regardez comment c'est rose. Vous appliquez partout. Quand vous avez les tresses, vous mettez juste au milieu comme ça. Peu importe la forme de vos tresses, si c'est des nattes, mettez ça au pourtour, autour. Faut pas oublier que dans la semaine, vous faites votre masque au beurre de vache, beurre Peul, minimum 2 fois la semaine. Et le masque à l'aloe vera et au moringa, c'est une seule fois. Faites-le seulement une seule fois. La quantité que vous faites, c'est ce que vous allez utiliser une fois et laissez parce que vous n'allez pas pouvoir tout enlever de votre tête. Par exemple, là, j'ai défait mes cheveux quelques jours après et je sens encore des petits résidus, des petites particules de poudre de moringa et tout. C'est pas que c'est mauvais, c'est bien. Ça veut dire que ça travaille encore à l'intérieur. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, l'astuce numéro 2, la 2e semaine de notre challenge. J'espère vous voir pour la 3e semaine de notre challenge. Si vous êtes présent, marquez votre liste de présence. On est là, ou un pouce bleu, ou en tout cas faites savoir que vous êtes là depuis la première astuce et on continue avec notre challenge. Même si vous voulez le faire plus tard, mais vous regardez les vidéos, marquez votre présence en bas, mettez des cœurs si vous n'avez rien à dire, posez toutes les questions que vous voulez poser. En tout cas, je suis votre go des circuits, vous-même vous savez, je vais toujours répondre. Ciao, ciao.